Bonjour mes roses et bienvenue dans cette quittance rapide, un message que vous devez entendre aujourd'hui et maintenant que vos guides voulaient vous faire passer. Donc on va aller voir les 4 groupes comme d'habitude. Je vous laisse choisir. Donc pas de montage aujourd'hui, on va regarder vraiment de manière succincte chaque groupe. J'espère que vous allez bien. Que tout va bien dans votre petit monde aujourd'hui et que ce message vous fera du bien ou en tout cas vous apportera des clés pour vous réaliser comme d'habitude. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter pour faire vivre la chaîne tout simplement et je vous en remercie d'avance. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter aussi. Vous avez tout ce qu'il faut dans la barre d'infos pour avoir une consultation personnalisée. Voilà, ça c'est dit, on peut commencer avec le groupe numéro 1. Alors chaque groupe a 4 cartes que je vais retourner ensemble. Ok, donc groupe numéro 1, je mets ça de côté. Hop, pour faire de la place. Et les groupes numéro 3, 4. Alors, ok, le roi d'épée inversé. Ok, ok. Très bien. Ça confirme et ça donne des solutions. Nickel. Alors, ici, groupe numéro 1, charge mentale. Ta charge mentale pèse plus lourd que ton sac à main, fais-toi aider. Donc, avec ce roi d'épée à l'envers, effectivement, on est en train de nous dire que votre brouhaha mental, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre tête, voilà, tout ce qui revient... tout ce que vous pensez devoir faire, toutes les injonctions qui viennent à vous, là, ça pèse beaucoup trop lourd. Le mental doit être au service du cœur et pas le contraire. C'est-à-dire que les injonctions, ce que vous devez faire, ne doit pas peser autant que le fait de vivre, tout simplement. Et aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez surchargé. Et là, on vient vous dire... Là, il va falloir mettre de la balance là-dessus, faire une pause, même plusieurs, prendre le temps, en fait, de calmer tout ça, de rassurer tout ça, et de faire peut-être certaines choses au fur et à mesure pour les débarrasser, en fait, de cette liste, clairement. Et celles sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir d'incidence là tout de suite, elles n'ont plus rien à faire dans votre cerveau pour le moment, hop, elles sont rangées dans un tiroir de je laisse mes guides s'en charger ou je continuerai ce projet-là quand j'aurai plus d'informations, mais ça n'a pas d'incidence sur mon quotidien. Parce que juste derrière, vous avez coucher de soleil et le papillon avec un changement pour le mieux. Donc là, vos guides viennent vraiment vous dire, tu as besoin, je passe au tutoiement parce que tu as besoin de vraiment changer ta façon de penser là tout de suite, de prendre plus soin de toi, d'agir là où tu peux et de laisser faire le reste. Il y a un besoin de se recentrer, d'être plus ancré et de se faire du bien et de s'apporter de la douceur. Surtout avec ce coucher de soleil, il y a un truc où vous avez besoin de vous réaligner dans la douceur, dans la paix et pas dans le « il faut que », « j'ai peur que », ce genre de choses. Et d'alimenter ça justement. Le coucher de soleil vient vous dire, lors d'un coucher de soleil, allez faire une promenade. Lorsque vos pas façonnent votre chemin, laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifie chacun de vos chakras, tout particulièrement votre chakra solaire. Donc là, avec ça, j'ai l'impression que peut-être certains vous vous sentez bloqués, puisque le chakra solaire, c'est celui de l'action. Et là, vos guides viennent vous donner la solution. C'est parce qu'en fait, il y a trop de charge mentale. Là, il y a besoin de... Il y a besoin de régler ce qu'il y a à régler et sans se mettre la pression. Et de laisser le reste à l'univers, en fait. Et de redescendre. Ok ? Vous avez besoin de ça. Et on vous dit en plus que les solutions vont émerger. Dans l'inaction, en fait, presque, on est en train de vous dire, en étant inactif, c'est là où vos solutions vont arriver. Ok ? Allez, un dernier message des êtres élémentaux pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ok, merci. Les nymphes t'accompagnent et te protègent dans toute relation naissante. J'ai même envie de dire dans toute réalisation naissante.
ayez confiance. Ce que je vous disais, donnez ce qu'il faut donner à vos guides. Laissez-vous porter par eux aussi. C'est quoi la phrase? C'est se prendre la tête, c'est souffrir 2 fois. Un truc comme ça. Donc là, on se pose, groupe numéro 1. Voilà, alors, groupe numéro 2. Groupe numéro 1, j'espère que ça vous a fait du bien. Alors, on passe au groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, génial. Groupe numéro 2, vous êtes on fire. La créativité, tout ça, c'est là. Ouh. Oh, génial. Et il fallait qu'il y ait quelque chose de pas ouf. Ah, d'accord, ok. Vous le voyez pas. Alors, groupe numéro 2. On est en train de vous dire que la période est propice pour vous, pour être dans votre plein pouvoir créateur, d'être totalement et légitimement vous-même, d'être dans un état où vous vous laissez tellement être et vivre que les projets, les créations, les situations émergent, avancent, se font. Et en fait, vous vous auto-bloquez peut-être parce que il y a un ego mal placé où vous restez ancré sur non, je veux ça, alors que votre âme, elle est en train de crier, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça pour créer, pour être, pour t'assumer tel que tu es. T'as juste à être. Là, les énergies sont avec toi pour que tu sois à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, que tu sois toi-même. Et avec la carte mission de vie, elle vient dire quoi? Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt, car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Voilà, voilà. Ça vient appuyer, hein. Ça vient appuyer le fait que là, il va falloir vous donner de la légitimité, que vous... En plus, je vous le disais là, je crois. Que vous ayez des croyances optimistes envers vous-même, en fait. Et que le changement ne mène pas à un effondrement. Le changement peut mener aussi à la révélation de vous-même, en fait. Et plus vous restez peut-être comme tête de mule sur certaines choses, moins vous vous écoutez, moins vous allez vers vous, en fait. Et il y a ça, cette phrase-là, quand vous doutez du chemin que vous empruntez, soit du coup, cette tête de mule, elle peut pas s'empêcher de rester fixée sur « il faut que ça se passe comme ça », soit en fait, elle a ce truc-là de toujours remettre tout en question tout le temps. Et là, on est en train de vous dire « ben non, stop en fait ». Tu as parcouru énormément de choses, tu te connais beaucoup mieux qu'avant, tu as enlevé beaucoup de voiles pour apparaître, tu te connais, il est temps de te laisser vivre en fait, tel que tu es. Il n'y a pas de doute à ce que aujourd'hui tu es sur ton chemin en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui tu es en train de vivre ta mission de vie et être sur le bon chemin et vivre sa mission de vie, ça ne veut pas dire que voilà, hop, c'est bon, on est arrivé, c'est fini, on n'a plus rien à faire et juste on vit. Non, c'est vivre, c'est de se dire, ok, ma mission de vie, c'est que peut-être aujourd'hui, je suis fromagère et que je me laisse l'opportunité demain d'être bibliothécaire. Peu importe en fait. C'est ça, vivre sa mission de vie et vivre aujourd'hui. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ce message vous aura fait du bien. Ah, attendez, j'ai oublié votre dernier message, les êtres élémentaux. Je vais aller trop vite. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, merci. Les sylphes t'invitent à remettre en cause tes jugements pour rester juste dans tes actions. C'est intéressant. Les sylphes
t'invite à remettre en cause tes jugements pour rester juste dans tes actions. Est-ce que c'est votre ego qui parle quand vous dites non, c'est pas pour moi ça, ou oui, je veux ça, ou est-ce que c'est votre cœur qui est en train de parler? Les Sylphes vous invitent à remettre en cause les jugements pour rester juste dans vos actions. À méditer, groupe numéro 2. Voilà, j'espère que ce message vous aura fait du bien, vous aura apporté des clés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Merci. Groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3? Un joli cavalier de coupe avec la réussite. Acceptation de votre incarnation terrestre. Ok. Et le trône. La position d'autorité. Ah, j'adore. En fait, là, j'ai l'impression, groupe numéro 3, qu'on est en train de vous dire que vous êtes en train de prendre le lead de votre vie. Qu'il est temps pour vous de vous en rendre compte que même si c'est lent et que c'est pas spectaculaire, vous êtes en train de prendre le lead de votre vie et de façon juste et utile. Parce que vous êtes en train de le prendre avec le cœur. Voilà, le message ne peut pas aller plus loin parce que il est juste parfait ce message. Même si c'est lent, vous êtes en train de le prendre de façon juste et utile pour vous ici et maintenant. Vous êtes en train de reprendre le flambeau de votre vie et c'est génial. Vous y êtes même, c'est même pas vous êtes en train, vous avez repris. Et peut-être que vous gardez un regard pas ouf dessus et ça peut être bien de célébrer en fait. C'est une victoire, bravo mon champion. La défaite n'était pas une option, ça c'est clair. Et clairement, là, on est en train de vous dire ça. Hein. Le message est clair. Donc, prenez conscience, réalisez que le temps n'est pas votre ennemi, c'est votre ami, parce qu'il il vous donne l'opportunité de contempler votre vie, en fait. Et là, vous êtes en train de prendre le lead de votre vie avec votre cœur. C'est génial, j'adore. Et donc, qu'est-ce que nous raconte Acceptation de votre incarnation terrestre? Une recherche approfondie de vos vies antérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Plus vous vous plongez dans l'étude de votre karma, plus vous pourrez entreprendre un chemin à l'image de votre mission de vie, chasser vos peurs et aller de l'avant. Ok. Là, je le vois comme... je pense que dans ce groupe, il y a des gens qui ont fait des séances justement pour aller chercher leur vie antérieure, mais aussi ça peut être... du transgénérationnel, tout ça, enfin des gens qui sont partis chercher un peu ce qui se passait dans les racines, dans le passé, ce genre de choses, pour essayer de se comprendre aujourd'hui. Et on vous dit à travers cette carte-là que c'était, et c'est encore, des outils, mais ça ne vous définit pas. Ne laissez pas des peurs qui ne sont pas les vôtres, parce qu'elles appartiennent au passé, ou à d'autres personnes, vous bloquez dans votre réussite et le fait d'aller de l'avant. Certes, c'est important et c'est même primordial, à mon sens, de savoir d'où on vient, qui on a été, pourquoi on l'a été, pour pouvoir avancer. Ça, c'est mon point de vue. Mais il y a aussi autre chose qui arrive dans cette notion-là, c'est que tout se vit aujourd'hui et maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Donc, pour pouvoir utiliser à bon escient vos connaissances, il faut les prendre pour ce que c'est, des choses qui ne sont pas là aujourd'hui et maintenant. Et qu'aujourd'hui, vous êtes capable de créer votre position de lead et de réussite au quotidien à travers votre cœur. Allez, on va aller voir un dernier message des êtres élémentaux pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Les sirènes te disent d'accepter toutes tes émotions pour avancer dans ta vie. Magique. Chassez vos peurs et allez de l'avant. Les sirènes te disent d'accepter toutes tes émotions pour avancer dans ta vie. Je peux pas mieux dire. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ce message vous aura fait du bien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude. Merci. Hop. Allez, groupe numéro 4. On termine avec vous. Ah ben, je termine avec la demande. Ok. Sunrise. Des nouvelles idées créatives, des nouvelles aventures, un nouveau départ. Parfait. Ouh, je dis donc. Alors là,
On a 2 cartes qui sont antinomiques là. Sans me rendre compte, j'ai tourné en fait la dernière carte que j'ai tournée pour les autres groupes en premier. Et avec cette reine de bâton à l'envers. Là, quand la reine de bâton est à l'endroit, elle est là-dedans. Elle a de nouvelles idées, elle a de nouvelles aventures, elle se laisse commencer des nouvelles choses, elle est dans son feu. Sunrise, donc le soleil qui se lève, elle est dans son feu, elle se laisse être, et là elle est à l'envers. Donc on va aller voir. Ok, qu'est-ce que nous raconte? Pourquoi elle est à l'envers? Pourquoi vous êtes à l'envers là-dessus? Ok, très bien, manque d'ancrage. Ah, ok. Alors, pourquoi vous êtes à l'envers? Parce que, si vous le ressentez, hein, bien entendu, gardez bien votre discernement, c'est que si vous ne ressentez pas ça, c'est pas pour vous. Tu mérites bien mieux. PS, tu mérites bien mieux. Ce n'est pas pour toi, tu mérites bien mieux. En fait, j'ai plusieurs choses qui viennent. La première, c'est vous avez l'impression d'être tout le temps en train de dire non, de vous battre pour vous faire respecter. Et là, on est en train de vous dire, il faut que tu le vois comme ça. D'ailleurs, on va la retourner tout de suite. Il faut que tu le vois comme ça. Il faut que tu te dises, non merci, je préfère ça. Et pas, non, tu ne me respectes pas en faisant ça. Non, 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 non. Vous voyez? Il y a ce truc-là de non, merci, je ne préfère pas avoir ce genre de comportement dans ma vie. Je préfère ça. Là, vous êtes dans votre reine de bâton. Et pas dans le « non, regarde ce que tu me fais ça, nanana, nanana ». Là, on est dans la justification ou le reproche et vous n'êtes pas dans votre reine de bâton parce que à travers la justification et le reproche, vous attendez à ce que l'autre légitime ce que vous ressentez. Alors que la seule personne qui doit vous légitimer et être ancrée et être alignée, c'est vous avec vous-même. Ok ? Donc ça, c'est la première chose qui me vient. Après, la deuxième chose, tu mérites bien mieux. Il y a ce truc-là aussi avec le nom de, pour certains peut-être, on vous pousse là à vous poser les bonnes questions pour retourner cette reine de bâton. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Est-ce que vous avez vraiment besoin de faire ça, de dire ça, de ressentir ça? Enfin, vous voyez, de vous poser les bonnes questions et de ne pas avoir peur de dire non, de donner ses limites. Attention, donner ses limites, comme je viens de le dire pour la première partie, c'est pas forcément d'être dans l'énervement en fait. On peut très bien dire ses limites à des gens qu'on aime et les garder dans notre vie. Et dire là, en fait, moi c'est ma limite parce que X raison. Et si l'autre le prend mal, ce n'est pas de votre fait, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, les gens qui vous aiment, et croyez-moi sur parole, ça existe, qui vont dire « Ah, ok, très bien, je l'entends. On passe à autre chose, point. » Il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de... Voilà, ça se travaille, tout ça. On est entre gens intelligents, on se parle, on discute, et c'est possible, quoi. Donc, pour me retourner donc, dans le bon sens, cette reine de bâton, voici les deux choses qu'on vous dit. Ensuite, là, on vous dit de... Qu'est-ce que c'est au fond, le fait de dire non dans ces deux formules-là que je vous ai données? Qu'est-ce que c'est au fond? C'est être aligné avec vous-même. C'est vous donner de la légitimité, croire en vous. C'est avoir foi en vous, prendre le temps de vous faire confiance. Et c'est toujours d'aller sonder votre cœur. Toujours prendre le temps d'entrer dans cet arbre qui est le vôtre et de vous dire, ok, attends 2 secondes, là je vais aller sonder le cœur, on va voir qu'est-ce qu'il raconte. Ok? Et ça va vous mener, parce que peut-être que vous vous sentez bloqué aujourd'hui, vers de nouvelles choses créatives, de nouvelles aventures, un renouveau complet qui vous mène en plus vers ça, cette reine de bâton, encore une fois, qui est tout feu, tout flamme, qui vit dans sa lumière, qui n'a pas besoin de se justifier, qui est juste qu'elle est, et qui n'est pas là pour faire de mal à qui que ce soit, mais au contraire, envoyer de la lumière à tout le monde, en fait. Ok ? Alors, qu'est-ce que raconte l'arbre de vie? Posez les mains sur un arbre, ressentez son énergie filtrer en vous, imaginez que des racines sortent de vos pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mère. Le moment est venu de réfléchir à votre vie et aux obstacles que vous créez avec votre mental. Voilà, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, là, de prendre le temps, prenez bien le temps de à chaque fois venir sonder votre cœur. Ça peut être plusieurs fois par jour de faire un moment d'ancrage et de vous dire, est-ce que là, c'est vraiment pour moi?
ou est-ce que je suis en train de suivre ce mouvement-là parce que j'ai l'habitude d'eux, ou la société veut, ou j'ai peur d'eux, vous voyez? Et ça va vous mettre dans votre plein pouvoir. Alors, un dernier message des êtres élémentaux. On me dit, groupe numéro 4, que vous allez beaucoup voir 1 pour vous rappeler tout ça. Alors, groupe numéro 4, ok, merci. Les nymphes t'invitent à t'aimer comme tu es. Tu es une personne merveilleuse. Voilà, voilà, voilà. Clairement, moi, pour moi, c'est ça. Hein. Là, on est en train de dire, tu as le droit, en fait, d'être cette reine de bâton. Tu as le droit de t'aimer, de te légitimiser, de te donner la confiance, de te l'accorder, accorder de la confiance, accorde-toi de la confiance. Est-ce qu'il y a un autre message plus loin? Là. Les trolls te disent de te libérer des attentes des autres pour suivre ton propre chemin. Voilà, ça résume tout ce que je viens de vous dire, mes petits chats. Voilà, groupe numéro 4, j'espère que ces messages vous ont fait du bien, je l'espère en tout cas, et n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, et je vous dis à très vite. Salut mes roses!